Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais commencer tranquillement à faire la série des signes du zodiaque pour cette fin d'année avec ce changement de lune qui arrivera dans la semaine. Alors, j'ai décidé d'utiliser les jeux de Katia, dont le nouveau, le Portail des 12, qui est un magnifique jeu et que je vais un peu utiliser d'une manière un peu plus à ma sauce, quoi, comme je fais souvent. Alors là, on va commencer la série des signes avec le Capricorne. Alors le Capricorne, on peut dire que ce qui peut quelque part vous définir en gros, c'est que vous allez droit au bout et vous défiez le temps. Vous êtes prudent, vous êtes endurant et vous êtes tenace. Vous êtes des travailleurs et malheureusement parfois un peu changeants. Alors on va voir sur cette fin de lune quels sont deux signes qui vont être importants pour vous. Alors, c'est peut-être des gens que vous allez rencontrer. Et c'est surtout, je vais m'en servir dans le sens où c'est que à travers chaque signe a des particularités entre guillemets, a des facilités ou a des choses un peu plus dures. Il y a des choses qui entourent chaque signe. Et on va voir, je vais prendre ces particularités et je vais les associer au Capricorne pour voir un peu ce qui va se passer. Alors les deux signes qui vont être associés pour vous sur cette fin de mois, sur cette fin d'année, c'est le Taureau et le Cancer. Alors bon, peut-être que ce sont des personnages qui vous entourent, des personnages que vous allez rencontrer, donc ça va être quand même des personnages qui vont être importants. Alors on peut voir qu'on a un signe d'eau et un signe de terre. Mais au-delà de la personnalité de chacun, je vais retirer ce qui caractérise ces deux signes. Et on va vous les adapter. Alors, au niveau du Cancer, on vous dit que il faut arrêter de regarder hier. Donc, ça peut tout à fait s'adapter à vous. Il faut arrêter de regarder d'hier de façon à mieux agir, de façon à pouvoir avancer et à pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Ça veut dire que vous, mes chers Capricornes, vous êtes encore dans cette phase un peu de rumination, d'analyse, de mal-être. Donc on vous dit arrêtez de regarder hier. On prend la qualité vraiment du Cancer qui est quelqu'un qui avance et qui se projette et de façon à pouvoir anticiper et vous positionner dans le présent. Avec le Taureau, ce qu'on va regarder, c'est, bon, comme c'est un ruminant, on va dire ne rumine pas, réfléchis et agis. Donc, bon, ça sert à rien de rester sur vos acquis, ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de rester dans cette nébuleuse. Il faut agir. Alors, on va regarder les deux maisons qui vont être impactées pour vous, pour voir si c'est parlant. Avec l'association des deux signes. Alors la carte du Cancer qui nous dit arrête de regarder hier de façon à ce que tu puisses agir dans le présent, que tu puisses agir. La carte qui est associée, la maison qui est associée, c'est la carte des épreuves, des secrets et de l'isolement. Donc ça veut dire que bon, maintenant cette maison a été très impactée. Maintenant, il faut tirer votre leçon. Il faut arrêter de vous isoler. Il faut arrêter de ruminer. Donc vraiment, ça correspond bien. On arrête de regarder hier, on en tire simplement le sucre, l'essentiel de façon avancée, de façon à sortir de cet isolement, de façon à sortir un peu de cette maison qui est un peu quand même sclérosante, et prendre ce côté optimiste du Cancer de façon à pouvoir avancer. On tire un trait par rapport à son passé et on avance aujourd'hui et on vit le jour présent. Au niveau du Taureau, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que là, c'est la carte de la spiritualité, c'est la maison 9, c'est la carte des voyages et la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait le Taureau? Il nous disait qu'il fallait arrêter de ruminer. Ça ne sert à rien de tourner en boucle. Il faut réfléchir et que ça porte, que ce soit intéressant. Donc, ça veut dire que une fois que vous allez rentrer dans la réflexion, vous allez gagner en spiritualité et vous allez pouvoir commencer à rentrer dans cette phase de connaissance, cette phase de richesse, de façon à pouvoir entreprendre votre nouveau voyage qui s'annonce, de quelque chose qui va vraiment beaucoup plus coller à votre peau et qui va vous aider à avancer. Alors on va continuer avec le 77 pour voir un peu ce que lui vous annonce pour cette
cette nouvelle lune. Et n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance, ça sera le dernier de l'année 2019. Alors, on vous parle d'hiver, on parle de choses qui sont gelées. Et là, de nouveau, on vous parle de spiritualité. Donc, ça veut dire que vraiment, on vous dit arrêtez, arrêtez de marronner, arrêtez de rester sur ça. Gagnez en spiritualité. Tirez une belle leçon de votre passé, de façon à vivre l'instant présent et vous sortir de l'isolement pour avancer. Et avec l'hiver, on voit cette carte, bon, c'est la carte de la saison, ça nous parle de 3 mois, mais on voit surtout que les choses sont un peu gelées. Vous êtes en stand-by, vous êtes vraiment isolé. Hop. Hop, je vais tout mettre, mais ça va être dur. Ah, mais vous avez un très très joli tirage, mes Capricornes. Ah, avec la synthèse, c'est l'amour, la connexion. Alors, on voit en début de cycle qu'il va y avoir des cadeaux. Des cadeaux qui vont vous permettre, une fois que vous aurez fait votre analyse, que vous aurez compris, ça va vous permettre d'ouvrir certaines portes. Alors, comme je dis souvent, la porte, elle va être bénéfique si vous avez fait une bonne analyse. Mais si vous restez encore sur vos acquis et sur vos anciens schémas, vous risquez de reproduire les mêmes choses. Donc, la porte sera un peu moins bénéfique. Mais on vous amène des cadeaux. Il y a vraiment, on voit des cadeaux de la vie. On voit, en plus, on arrive sur la période de Noël. Peut-être que vous allez être gâtés. Mais on voit qu'il y a cette ouverture de porte qui va vous permettre vraiment de rebondir sur autre chose. Et suivant comment vous aurez analysé, vous allez récolter ou pas, ou avancer plus vite. Il y a les deux cas de figure. Avec la carte 55, on voit qu'il va y avoir quand même pas mal d'électricité. Alors peut-être qu'il va y avoir des remises de pendule à l'heure. Il va y avoir peut-être il y a de l'électricité. On peut voir aussi un coup de foudre, mais comme c'est par rapport au suivi, à l'ouverture de cette porte, on voit que les choses vont se faire, mais ça risque d'être assez imprévu, ça risque d'être assez dynamique, on va dire, ça risque de secouer. La première semaine, il y a des cadeaux, il y a des ouvertures de portes, mais il y a vraiment des choses qui vont secouer. En seconde semaine, on vous demande d'écouter, parce qu'il y a des choses qui vont être dites, il y a des révélations, on va vous amener sur un plateau sûrement, on va vous amener des choses qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à comprendre, de façon à pouvoir commencer à construire, commencer à rentrer dans cette phase de consolidation. Alors peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer une personne aisée, une personne qui va les aider à ouvrir leurs portes. Et peut-être que cette carte, c'est vous qui allez devenir, c'est votre devenir, cette personne aisée, bien dans ses basques et avec des biens. On voit qu'il y a une sorte de stabilité. Mais bon, là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et vous êtes protégé. Donc, vous allez rentrer vraiment dans cette dynamique. En plus, cette carte de la personne aisée, de la personne riche, de la personne avec ses biens, ses acquis, on voit qu'elle est centrale. Donc, ça veut dire que toute cette année 2019, petit à petit, vous allez gagner en expérience, vous allez gagner en maturité et quelque part, vous allez gagner votre place. On voit que votre route est en train de s'ouvrir. Vous allez vraiment... c'est le début de votre apprentissage sur cette nouvelle voie. C'est une voie qui va vraiment vous correspondre, ça va vous amener vraiment à la santé, ça va vous amener, on voit à travers cet arbre qu'il est épanoui, il est vraiment relié entre le ciel et la terre. On voit qu'il a envie qu'il est en pleine vie. Donc, cette voie qui va s'ouvrir va vraiment vous correspondre et vous allez partir dans une période de projet, dans une période de gestation. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir le projet d'un enfant. Mais là, on voit vraiment qu'il y a cette maturation. À travers ce jeu, on voit vraiment de la maturation. Et on vous demande vraiment de vous servir de votre expérience, de façon à sortir de l'isolement et rentrer dans ces voyages initiatiques qui vont vous amener vers une reconnexion. La carte synthèse, c'est la carte de l'amour. Alors déjà, au-delà de l'amour, il y a l'amour universel.
au-delà de l'amour à deux, il y a l'amour universel, il y a l'amour que vous vous portez vous-même, et il y a l'opportunité d'une rencontre. Alors là, on voit que sur cette fin d'année, mais quelque part, vous avez acquis votre expérience et vous allez peut-être pouvoir rentrer dans cette phase de rencontre qui va vous amener là, vraiment la personne qui va vous correspondre. Mais sur un plan général, on voit vraiment que c'est l'amour universel. On voit qu'il y a de nouveau cette envie, après ce sol gelé, cette mise en quarantaine un peu, on voit qu'il y a vraiment cette envie d'entreprendre. Alors si on regarde, il y a des cadeaux de la vie qui vont vous amener à entendre et à comprendre certaines choses pour vous amener sur votre voie. Une ouverture de porte qui va vous amener à entreprendre, à rentrer dans des phases d'acquis qui vont vous aider à trouver la santé et à terme à trouver l'amour. Et déjà, si vous trouvez l'amour pour vous, ça sera déjà super. Après, bon, là, il y a de l'électricité, il y a des choses un peu imprévues, il y a peut-être un coup de foudre aussi qui arrive, je vous le souhaite. Mais il y a une phase de protection. Alors, écoutez, s'il y a encore des relents, des remous qui vont peut-être vous déstabiliser, sachez que vous êtes protégé petit à petit, vous allez rentrer dans cette phase de gestation, de nouveaux projets, de création. On voit qu'après, à travers ce voyage un peu intérieur, on voit que vraiment vous avez gagné à maturité. Les cartes vous disent arrêtez de regarder hier, commencez à agir pour aujourd'hui. Et vraiment, si vous avez tiré les bonnes réponses et vous avez tiré les bonnes choses, même vous allez gagner en spiritualité, vous allez ouvrir vos portes qui vont vraiment vous aider à vous mettre en place et à vous consolider et à rentrer dans cette phase d'acquis. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Il y a un temps pour tout. Je vais vous souhaiter de très très bonnes fêtes et je vais vous dire à l'année prochaine. Profitez un maximum. Au revoir, bonne journée.